Oui, oui, ils veulent pas, parce que, comment pas, parce que les gens, ils veulent forcément faire tomber. Quelqu'un est en train d'avancer. Quelqu'un est en train d'avancer. Je ne le défends pas, hein. Quelqu'un est en train d'avancer. Et tout. Et ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Voilà. Il a fait le poste. Le poste qu'il a fait n'est pas interdit. Voilà. Le poste qu'il a fait là, c'est pas interdit. Voilà. Il a décidé de ne pas parler de ça aussi, c'est pas interdit. Voilà. Sinon, il pouvait en parler. Il a pris la bonne décision de ne pas en parler. Je ne comprends pas une histoire de plainte sort d'où parce que quelqu'un décide de ne pas en parler. Voilà. C'est une information qu'il a reçue. Et il a posé l'information. Après, il a dit qu'il n'en parle pas. Bon, on va porter plainte contre quelqu'un qui dit que j'ai une information, je ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi? Que ce soit rumeur, que ce soit vrai. Il dit qu'il n'en parle pas, il n'en parle pas. Je ne sais pas la plainte sort d'où. Et des gens, ils utilisent ça pour faire leur campagne de déstabilisation. Ils utilisent ça pour pointer le doigt sur quelqu'un parce que ça les dérange son évolution. Ça les dérange. L'évolution de cette personne les dérange. Donc ils veulent passer par ça. Et ils continuent à propager la rumeur. Et vous êtes là, vous les soutenez. Vous venez vous asseoir pour faire des directs de plainte. Pendant que les gens utilisent ça, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre parce que si c'était eux-mêmes leurs propres enfants, là, ils allaient se taire sur le dossier. Oui. Ils allaient se comporter, ils allaient se taire sur le dossier. Et ça me choque. Je suis blessée. Et je salue Maman Tina qui n'a pas parlé de ça. Oui, oui. Mais je suis choquée. Mais maman, vous n'êtes pas censé les accompagner dans la connerie qu'ils sont en train de commettre. Parce qu'ils sont en train d'utiliser ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'a commis aucun crime. Il n'a rien fait. Ils sont en train d'utiliser ça pour le déstabiliser et propager des choses parce qu'ils n'ont aucune information. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Au lieu de se taire pour que ça reste en famille, la décision qu'on a jugée la bonne. Oui, oui. On a jugé que c'était une bonne décision. Quand on ne va pas commettre les mêmes erreurs qu'hier. Dans la précipitation, on a eu à faire un poste. Voilà. Donc on est désolé pour ce poste. Parce qu'on était précipité. Il y avait des informations. Et on a pensé que ça allait être la bonne chose. On a constaté. On a constaté que c'était pas la bonne. C'était pas bien de le faire. Donc, on a retiré le poste, tranquillement et gentiment. Oui, oui. Et on a même lancé pour dire que personne ne parle de ça. Voilà. Que personne ne parle de cette histoire. On a tué la bête dans l'œuf. Mais vous voulez forcément raviver le truc. Vous voulez forcément que l'affaire arrive sur la toile. Sinon, là, le dépôt de plainte, on n'a pas besoin de venir s'asseoir sur Facebook pour dire qu'on a déposé plainte. Pourquoi il va demander pardon? Il demande pardon pourquoi? Je ne comprends pas. Il a déjà demandé pardon, hein? Mais je veux savoir pourquoi il demande pardon. Pourquoi? Pourquoi il demande pardon? Quand on a attrapé Hollande sur moto ici, là, quand il partait chercher sa go, là, quand ils ont attrapé sur moto, là, sur les réseaux sociaux, tout le monde avait mis les photos. Sur les réseaux sociaux, c'était parti en couille. Sur les réseaux sociaux. Bon, on a appelé qui n'a qu'à venir demander pardon à Hollande parce qu'ils ont mis une photo de Hollande, il était sur moto, il allait croiser une go à X. C'était un président de la République. C'était un président de la République. À cette période-là, il était président, il était dans l'exercice de ses fonctions. Mais c'est parti en cacahuète sur les réseaux sociaux. Qui a battu en prison pour ça? Qui est battu en prison? Qui? C'est un fait de société, c'est un fait divers. S'il décide de ne pas en parler, vous n'allez pas l'obliger. Il n'a qu'à venir demander pardon pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il n'a qu'à venir demander pardon. Il a décidé de ne pas en parler. Point. C'est dans une box de tout le monde. C'est dans une box de tout le monde. Oui. Mais les gens sages et matures là, ont décidé de fermer le dossier ici. C'est ça qu'on appelle la sagesse et la maturité.
Oui, oui. Et dit, c'est-à-dire qu'on a informé la famille au départ que ça va arriver sur les réseaux sociaux. Si Apoutou a reçu ça, déjà de sa position, c'est que beaucoup de personnes ont reçu ça. Mais à cause du geste d'Apoutou, il a décidé de ne pas en parler, de ne pas mettre ça sur les réseaux sociaux. On a eu les gens appelés, il a discuté avec la famille, il a décidé de ne pas en parler. Et c'est la très bonne décision qu'il a eu à prendre. Et jusque-là, il n'y a pas eu de fuite. Il n'y a pas eu de fuite. Vous n'avez pas laissé cette histoire-là comme ça. Si vous avez une plainte à poser, allez porter votre plainte et puis envoyer par courrier. Alors tu vas recevoir sa plainte. Bêta. Qu'est-ce que nous on a? L'information que tu passes là. De toute façon, tu dis qu'il n'avait pas venu s'asseoir pour parler de ça. Bon, nous on a quoi à foutre avec l'information que Apoutou, il y a une plainte qui lui colle. Nous on a quoi à foutre avec ça? C'est notre problème où? Mais c'est pour encourager les gens qui sont en train de raconter tout et n'importe quoi là. Normalement même, tout le monde devait faire profil bas. Tout le monde doit faire profil bas. Des gens, des moralisateurs qui viennent s'asseoir. Ceux qui disent que leur voix porte. Je ne sais pas ça porte jusqu'où là. Ils viennent s'asseoir. Et comme c'est Apoutou qui a dit, ils vont venir s'asseoir. Comme ça. Et venir en parler. On ne porte pas plainte contre eux aussi. Moi, je pensais que vous avez porté plainte contre tous ceux qui sont parlés de ça. Même maman, même la plainte, là, même doit te trouver chez toi là-bas. Moi-même, ça doit me trouver chez moi ici. Ça doit trouver Macon Zoué. Ça doit trouver Agnès Ouvert. Ça doit trouver Guenon. Ça doit tous ceux qui ont eu, ne serait-ce qu'une fois, à se prononcer sur cette histoire. Si on doit mettre Apoutou en prison, c'est que nous tous, même maman, toi-même, on doit te mettre en prison aussi. À cause de ça. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été entendu. Je n'en sais rien. Arafat n'est pas si bon. Personne n'avait peur d'Arafat. Arafat n'effrayait personne. Voilà. Arafat faisait ses clashs ici matin, midi, soir. Il se clashait les gens ici matin, midi, soir. Les gens faisaient des vidéos contre Arafat ici. C'est jamais allé quelque part. Si Arafat même était en vie, même là, ses ennemis même allaient utiliser ça contre lui. Ils allaient foutre le bordel. Donc arrêtez d'inventer des choses. Voilà, quand l'homme n'est plus, c'est là où vous êtes assis, vous parlez comme si on ne l'a jamais connu. Nous tous on a connu Arafat. Moi je dis va très bien. Moi même Arafat sur mon dos aussi. Donc ça me choque. Ça me choque qu'une affaire où quelqu'un a décidé de ne pas en parler, on va porter plainte contre lui. Je suis choqué. Et il y a des gens qui trouvent que c'est la bonne solution à faire. Je suis choqué. La personne qui va porter plainte, c'est que la personne veut que cette histoire soit étalée. Parce que je ne comprends pas le sens. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au procès. On va lui demander sur quoi il s'est appuyé. Peut-être la note vocale, là, les gens veulent savoir. Les gens veulent voir. Mais vous n'aurez rien. Parce qu'elle a été supprimée. Effacée. Oui, oui. De tous les téléphones où la note vocale est passée là, tout a été supprimé. Vous n'allez rien savoir. Oui, oui. Bref, c'est une rumeur, ça reste une rumeur. Que si elle veut être un personnage public, si elle veut aller, je sais pas où, elle veut faire la politique, mais elle peut faire la politique. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? Qu'une fille, elle était en crise d'adolescence, et puis quoi? La crise d'adolescence, c'est quoi? Oui, la crise d'adolescence, c'est quoi qui va empêcher quelqu'un de briguer un mandat de présidentiel, ou bien d'être un personnage public, ou bien d'être une artiste, ou bien, je sais pas moi, d'être présidente? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien n'empêche cette petite. Son avenir est devant elle. Elle va réussir. Rien ne l'empêche de faire quoi que ce soit. Rien. Rien ne l'empêche. Il y a des gens qui sont passés dans les services sociaux, et puis aujourd'hui, là, ils sont ministres. Oui, oui. Ils sont ministres d'État. Il y a des gens qui sont partis de la galère, de rien du tout. On a la photo où ils portaient sa malakolo. On a la photo où ils mangeaient dans la rue.
et puis ils sont arrivés au haut sommet de l'État, comme le président Laurent Gbagbo. Donc là, rien ne peut empêcher quelqu'un de rentrer dans sa destinée. Donc ne venez pas ramasser les problèmes des autres pour mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Rien. La petite a son avenir devant elle. Oui. De toute façon, le nom de son père est avantageux pour elle. C'est de cette même façon que le nom de son père est en désavantage avec certaines phrases qu'elle aura à faire dans sa vie. Oui, ça vous devez vous devez lui dire, elle doit s'asseoir. Et puis vous devez lui parler. Pour lui dire, de la manière, il y a avantage à ce qu'elle ait un père, une légende qui s'appelle Ange Didier. DJ Arafat, El Fliamento, El Destruction. De la manière, c'est un avantage pour elle. C'est comme ça aussi, c'est un désavantage. Si elle se retrouve dans des situations bizarres, ça peut s'ébruiter. C'est comme ça que vous devez faire asseoir cette petite. Vous n'allez pas profiter seulement que du bon et refuser le mauvais. Vous devez lui dire la réalité des faits pour que son adolescence là, elle puisse faire moins de bêtises. Elle puisse commettre moins d'erreurs. Sinon, la solution que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Si moi je vais me donner une information, on ne va pas me mettre en prison à cause de X ou Y. Oui, oui, on a oublié cette affaire-là. Mais comme les gens veulent réveiller, ils veulent forcément... Oui, oui, ils veulent forcément réveiller cette histoire. Cette histoire, elle est passée depuis. Il y a eu d'autres buzz qui ont suivi derrière cette histoire. Mais je suis vraiment déçu. Je suis découragé. Oui, oui, déçu même. Découragé. Ce direct-là n'avait pas sa place. Ça n'avait pas sa place. Ne vous laissez pas tromper par des mauvaises personnes. Ils vont venir vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pendant que vous ne connaissez pas vraiment. Ils s'en foutent. Et ils veulent parler de ça pour descendre à Pouchou. Et ils vont vous appeler pour vous raconter des choses que vous voulez entendre. Ils vont vous mentir, vous promettre monts et merveilles. Ils vont vous faire croire qu'ils peuvent aider la fondation, qu'ils peuvent faire ceci, qu'ils peuvent faire cela. Qu'ils ont tous les blogueurs derrière eux, des gros menteurs. Allez vous raconter des sottises, des mensonges. Vous allez venir vous asseoir, vous allez vendre votre petite fille à la vindicte populaire. Parce que quand ça va arriver au tribunal, là, les informations vont sortir. Et ça sera de votre faute. Restez là à écouter des gens qui cachent pour eux. Même quand ça sort, ils font tout pour étouffer. Oui, même quand ça sort, ils font tout pour étouffer. Oui, oui, ils font tout. Ils font tout pour étouffer. Pour ne pas que cette histoire devienne grave. Oui, les informations sortent. Mais comment on gère quand une information sort? Comment on essaye de ne pas dégrader la situation quand une information sort? C'est là on doit vous voir. C'est là on doit voir votre sagesse. C'est là on va voir votre maturité. Cette histoire est déjà posée. Et la personne qui a posé cette histoire a décidé de ne pas en parler. Mais vous voulez forcément pousser les gens à parler de ça. Comme si ça vous arrangeait. Comme si ça vous faisait plaisir. On n'était pas à autre chose. On avait oublié. Vous êtes en train de faire, les gens vont parler de ça. Et puis tout le monde va entendre. Il y a les gens même qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Juste un poste. Supprimé. Après plus rien. Après plus rien. Mais vous avez vu le poste là. Vous allez parler de ça, 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 parler de ça. Jusqu'à ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui est maudit. Qui a balancé la note audio. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Quand on dit crise d'adolescence, nous tous on connaît. On est passé par l'adolescence. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Pour le moment que cette histoire, c'est comme ça. Vous ne voulez pas laisser ça comme ça. Vous êtes jaouli. Vous ne voulez pas laisser ça comme ça. Vous voulez forcément que les gens s'en mêlent. Vous voulez forcément que les gens parlent. Mais l'erreur que tu viens de commettre, c'est cette même erreur que Apouchou a commis. C'est que tu viens de faire là. Si tu reproches ça à Apouchou, c'est que nous on a le droit de te reprocher ça.
C'est direct là. Tu ne devais aucunement le faire. Si tu avais une plainte à porter, je ne sais pas ça quoi avoir avec les réseaux sociaux. On parle de ton arrière-petite fille. Si tu n'es pas consciente de ça, ton arrière-petite fille. Ton arrière-petite fille. En quoi ça concerne les réseaux sociaux? Bêta, si c'était moi, j'allais fermer ma bouche. Bêta, je n'allais pas verser de l'huile sur le feu. Je suis choqué. Vous êtes la seule personne qu'on pensait être sage, mature dans cette famille d'Arafat là. Nous tous, on croyait en vous. On s'est dit que c'était Maman Tina qui allait faire ça. Et aujourd'hui, Maman Tina a su se comporter. Maman Tina a su se comporter. Elle a fermé sa bouche. Vous connaissez le nombre d'informations que nous avons, nous ne parlons pas. Parce que c'est Arafat. Si on cherchait buzz sur Arafat, nous on a des vidéos même. Si on cherchait buzz sur Arafat, on allait tout bang sur Facebook. Nous, on a des vidéos où on voit certaines personnes, je ne dirai pas le nom pour verser de l'huile sur le feu. Où on voit des vidéos qui sont sorties sur Facebook. Quand les vidéos de Carla sont sorties sur Facebook, mais tu étais où pour déposer ta caméra? Quand les vidéos de Carla sont sorties sur les réseaux sociaux. Et puis cette histoire du décès des bébés Carla, c'est pas Apoutou qu'on en parlait le premier. Ça venait de la propre famille. Donc si les gens vous appellent pour vous manipuler, faites très attention aux gens qui vous appellent. Ce n'est pas votre arrière-petite-fille qui les intéresse. C'est la tête d'Apoutou qui les intéresse. Ils n'en ont rien à foutre. Que ce soit la fille, même je ne sais pas de qui. Ils n'en ont rien à foutre. C'est la tête d'Apoutou qui les intéresse. Donc faites très attention. N'écoutez pas des serpents. N'écoutez pas des gens qui vont venir vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pour vous faire commettre la bêtise. Et puis demain s'asseoir. Parce que là, ce n'est pas de leurs enfants on va parler. Non. C'est pas de leurs petits-enfants on va parler. C'est pas de leurs arrière-petits-enfants on va parler. C'est de votre arrière-petite-fille qu'on parle. Et là, vous venez de commettre la même bêtise que Apoutou. J'espère que cette plainte-là, vous allez écrire votre nom dessus aussi pour rajouter. J'espère que votre nom va figurer. Va figurer sur cette liste-là. Parce que vous n'êtes pas la personne à parler de ça. Vous devez plutôt appeler les gens pour calmer le dossier. Mais non. Vous suivez les gens là. Vous les suivez. Ils n'en ont rien à faire. Et c'est la tête d'Apoutou. Ils veulent. Coûte que coûte, vaille que vaille. C'est la tête d'Apoutou. Ils veulent. Ils s'en foutent. Ils ont traité le dossier ici d'une petite fille. On a tout fait pour que cette histoire-là s'ébruite. On a tout fait pour leur demander, ils n'ont qu'à se taire. Il ne faudrait pas qu'ils parlent de ça. C'est l'histoire d'une petite. Ça n'arrive pas sur les réseaux sociaux. Ils ont tout fait pour nous convaincre que cette histoire doit être débattue sur les réseaux sociaux. Ils ont chargé le dossier de la petite. Jusqu'à même venir mettre la petite n'a qu'à parler. Appeler les parents, appeler les cousins, appeler tout le monde à parler de l'histoire de la petite fille là. Si l'histoire de la petite était tombée dans les mains, mais vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. Dites Dieu merci, c'est Dieu qui vous a protégé. Oui, oui. C'est Dieu qui vous a protégé. Et son père qui l'a protégé pour que ça tombe dans la main d'Apoutou, pour qu'on calme ce dossier-là. Si c'était tombé dans les mains, ils allaient entendre raison de personne. Ils allaient se dire qu'ils ont le droit de parler de ça. Et ils allaient parler de ça. Jusqu'à quand ils n'allaient plus avoir envie de parler de ça. Quand ils vont voir que là, le dossier commence à les échapper, là, ils vont se taire, puis ils vont passer à autre chose. On a vu ici l'exemple d'une petite fille. Nous tous on a des enfants, on a vu. Nous qui essayons de calmer le dossier là, on nous a jeté la faute quand on veut protéger. On veut protéger quelqu'un, c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de cette histoire. Pendant que nous savons, nous avons des enfants. C'est pas sur les réseaux sociaux, on vient régler tout ça. C'est pas sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Mais ils ont crié sur Facebook. On a essayé d'apporter notre pied à l'édition. L'affaire est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait?
On a essayé de trouver des solutions. Mais c'est arrivé où? Les gens qui avaient des diplomates, les gens qui avaient des ambassadeurs, les gens qui avaient, ceux qui pouvaient signer papier de visa, ceux qui pouvaient faire voyager la fille, ils ont ramassé tout l'argent là. Ils ont pris, ils ont inventé une rumeur sur d'autres pour jeter le discrédit sur l'autre. Pendant que ils étaient en train de mentir. Aujourd'hui là, la petite se trouve où? La petite se trouve où? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour régler ce problème? Il y a enfant et puis enfant, hein. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils sont sans scrupules. Ils sont sans cœur. Sans cœur. Aujourd'hui, ils viennent s'asseoir pour mentir avec de gros mensonges. J'ai appelé la mère. J'ai appelé... Tout le monde en parlait. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Mais, ils ont fait ça ici à une petite fille. Moi, je remercie Apouchou. Oui. C'est vrai qu'il s'est précipité pour déposer l'information. C'est vrai. Mais je le remercie d'avoir eu la sagesse. Oui. Le bon cœur. Le cœur d'un père. Et de dire, on ne balance pas. On ferme tout. Oui, ça c'est avoir le cœur. C'est ça on dit quelqu'un a le cœur. On a vu des gens ici sans cœur. Traiter une petite fille. Jusqu'à la déposer sur Internet, ses voice, ses vidéos. Tout. Ici, les gens pleuraient partout. Ils ont fait quoi pour la petite? Ils étaient sans pitié. Je dis bien sans pitié. Donc cette petite-là, elle est différente de notre petite. Deux enfants sont pareils. Deux enfants sont pareils. C'est deux petites filles. Même âge, même situation. Oui. Même âge et puis même situation. Crise d'adolescence. Crise d'adolescence. Les histoires ne sont pas pareilles. Mais là, c'est le même cas. Si on doit se concentrer sur les réseaux sociaux. Sinon, les histoires, les détails ne sont pas pareils. Mais on a vu ici pour une petite fille, comment vous avez traité ça. Vous avez pensé à la petite? Vous avez pensé à la petite? Aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir. Apouchou, il ne faudrait même pas que tu as pris la bonne décision. Oui. Il ne faudrait pas que les gens t'incitent à venir commettre encore une autre erreur. Oui. Il ne faudrait pas que les gens t'incitent. Mais, il faut aller porter ta plainte. Et puis, où ça va arriver là? Tu seras la seule responsable de ça. Oui. Tu seras la seule responsable de cette histoire. Parce que, Apouchou va rien avoir. Mais si tu t'es amusé et que les notes vocales sont sorties, Apouchou n'est pas responsable de ça. Il faut que cette responsabilité aussi t'appartienne parce que tu as pris le temps de déposer ta caméra pour faire un direct. Oui, il faut que cette responsabilité aussi soit la tienne. C'est très important. Oui, parce qu'il s'agit de ta propre petite fille. Et quelqu'un qui a décidé de ne pas parler de cette histoire. Tu veux porter plainte contre lui. Comme s'il avait fait quelque chose de mal. Oui. Fait une erreur et puis fait quelque chose de mal, ça fait deux. Oui. Il a eu une information. Il n'avait pas à la publier. Oui. Mais dans le cadre de son travail. Oui, parce que c'est un travail. On n'est pas là pour être là. On n'est pas là pour être là. On a décidé d'utiliser nos... Mon bébé. Oui, il a compris. Il n'y a pas d'Arafat, c'est bon. C'est bon. Ange Didier, calme-toi. C'est bon. Ange Didier, vraiment, Arafat, faut te calmer. C'est vrai. Il a compris. Dis-lui que c'est bon. Il est ici fâché. C'est bon. Vraiment, Ange Didier, me tuer. La plainte n'ira nulle part, je sais. Mais il ne faut pas, elle va rester là à écouter les sorciers. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez tout. Il y a eu l'histoire de la petite. Il y a eu l'histoire. En tout cas, avoir un Arafat, c'est pas facile. Oh Didier. Il y a quoi? Avoir un Arafat, c'est pas facile, hein? On dit, il y a quoi?
Faut plus parler. Il y a quoi? Angie Diaz. Angie Diaz. Angie Diaz. C'est qui? Un Didier. Un Didier. Didier. C'est qui? Eh ben, t'as vu maintenant. Tu es content? Tu es content? Bon, c'est bon. Et dis coucou. Dis coucou. Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou. Coucou, coucou. Coucou, 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 coucou. Il m'appelle un Didier. Hein, mémé, c'est ça que nous on fait. Oui, oui, pour valoriser Arafat. Oui, oui, on essaye de l'honorer de notre manière. Oui, on essaye, oui, oui, de pérenniser son nom de notre manière. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de venir s'asseoir pour tous ceux qui vont voir Ange Didier, ils vont penser à Arafat. C'est pour ça que je lui ai donné le nom de Ange Didier. Oui, pour Arafat. Parce que j'aimais Arafat. Il n'est plus. J'aimais Arafat. Et je continue à apprécier sa musique jusqu'à aujourd'hui. Et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et en matière de la fondation, en matière de beaucoup de choses, on fait ce qu'on peut. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on fait dans le noir. Mais vous n'allez pas nous obliger. Ce n'est pas à nous de rentrer en contact avec vous. Nous, on est dans le cadre de notre travail. On est dans notre fonction. On travaille sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de nous, tous nos numéros sont sur nos pages. Vous nous contactez. Et puis on s'arrange. Mais nous, on va venir s'asseoir. Et puis nous, on est là, on parle des gens. On parle des gens. On parle des gens. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler des gens. Voilà. Je n'ai décidé de ne parler de personne. J'ai décidé de ne parler de personne. Je vais parler que de moi. Oui, oui. Et puis de mon comité. Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on parle des gens. Les gens sont pas... Ils sont... C'est-à-dire que là même... Juste que les gens vont t'obliger. Oui, oui. Si les gens... Même le gouvernement peut nous utiliser. C'est pas à nous d'aller voir le gouvernement. Oui, oui. C'est pas à nous. Ils savent qu'on a la visibilité. Ils savent qu'on est des personnalités. Et ils nous connaissent. S'ils ont besoin de nous pour divulguer une information là, ils nous contactent. Et puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Chacun travaille pour gagner son mangement. Nous, on va pas venir s'asseoir pour parler des choses qui intéressent les gens et puis on va rien avoir. On est en train de se chercher. Oui, oui. On est en train de se chercher. Oui, oui. Les gens viennent nous voir pour parler de leurs produits. Ils nous donnent les 2 euros, les 3 euros, les 4 euros, les 5 euros. Oui, oui. On essaye de s'en sortir à notre manière. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on fasse la promotion de la fondation, vous savez où vous allez nous trouver. Oui, oui. Mais il faut miser. Il faut miser, c'est ça le plus important. Voilà. Donc ceux qui t'ont promis, je ne sais pas X ou Y, qui n'ont qu'à faire un voir. Sinon là, dans leur groupe là, eux-mêmes ils disent qu'ils sont spécialistes de ça. Ils se sont mis casquette. Oui, oui, ils se sont appropriés la Chine. Qu'est-ce qu'ils font pour la fondation? Qu'est-ce qu'ils font pour la fondation? Ok, tiens. Qu'est-ce qu'ils font pour la fondation? Ils font quoi pour la fondation? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Arafat jusqu'à aujourd'hui? Pour venir s'asseoir, pour vous appeler, pour vous conseiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il faut regarder bien ce qu'ils font. C'est de très mauvaises personnes. Ne les suivez pas. Faudrait pas qu'ils vous... Faudrait pas que vous commettez l'erreur. Oui, oui. Ils veulent vous faire commettre l'erreur. Demain, ils vont s'élever pour dire que c'est la mémé même. Ils vont vous mettre au centre. C'est à cause de ça, maintenant, les gens enregistrent. J'espère que vous avez enregistré tous les appels. Parce que quand ça va s'aggraver sur la toile, ils vont vous lâcher. C'est des vendus, c'est des perdus. Ils n'ont aucun scrupule. Oui, oui. Ils cherchent que du profit. Que du profit. Oui, oui. Si eux, ils avaient ce dossier-là, ils allaient s'asseoir dessus.
Ils allaient faire des montagnes de programmation. Malgré même qu'ils n'ont pas le dossier, là même on ne peut pas respirer. Ils veulent à tout prix que l'affaire là s'aggrave. Ils sont en train de verser l'huile sur le feu, verser l'huile sur le feu. Vous pensez qu'ils vous soutiennent, ils ne vous soutiennent pas. Ils veulent vous pousser à commettre le faux pas. Ils veulent que l'affaire arrive sur la toile, ils vont venir s'asseoir. Oui, oui, pour venir faire le placement de produits. Nous tous, nous savons qui est dans la lutte de vue. Oui, les gens qui sont dans la lutte, c'est qu'ils sont en train de parler, puis ils sont en train de lire. Il y a 500 000 personnes en direct, il y a 250 000 personnes en direct, il y a 350 000 personnes en direct, il y a 450 000 personnes en direct. C'est eux qui sont là à la course des vues. Il faut les voir en train de faire les captures. Faut les voir. Moi, il y a 75 000, 75 cas. Moi, oh, comment il fait direct, il y a vu plus que Y. Comment il fait? Moi, il n'y a pas te donner visibilité. Il n'y a pas te fabriquer. Il n'y a pas de celle-là parce qu'il n'y a pas envie de la fabriquer. Il n'y a pas de celle-là parce qu'il n'y a pas envie de fabriquer. Il n'y a pas de celle-là. N'importe quoi. Personne ne fabrique quelqu'un. C'est ce que tu dis dans tes directs. C'est ça les gens viennent d'écouter. Mais, si tu as besoin des blogueurs, là, ton téléphone est là. Tu appelles. Allô? Bonjour Stéphane, bonjour, je sais pas, Maman Francis Ba, bonjour Jessie J, bonjour Inda Julien, bonjour, voilà. Et je souhaiterais que vous parlez de la fondation DJ Arva. C'est pas à nous de vous contacter, ouais. Adama, vous avez du mépris pour les blogueurs, hein, parce qu'on ne veut pas se faire respecter. Parce qu'on ne veut pas se faire respecter, parce qu'on s'amuse, parce qu'on est dans la récréation. Non. Non, je suis vraiment désolé. Vous avez besoin des blogueurs. Vous rentrez en contact avec des blogueurs. Quand je vois des gens que vous faites ça à cause du gouvernement, non. C'est le gouvernement qui doit être plutôt content de pouvoir trouver une autre source de médias. Oui, oui. Une autre source de médias. Et profiter, savoir travailler avec nous. C'est pas à nous de courir derrière eux. Oui, on sait positionner les informations dans nos directs. C'est pas à nous de rentrer en route avec le gouvernement. S'il y a une information, ça passe à la RTI. Après, on fait passer une circulaire dans la main du comité de tous les blogueurs. Ils s'empruntent du dossier pendant 2-3 jours. Il faut une petite formation pendant 2-3 jours. Et puis ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux maintenant. Et puis ils parlent de ça. C'est ça on dit, oui, c'est ça on dit qu'on prend ses responsabilités. Mais vous n'allez pas nous utiliser pour vous. Et puis nous on est là, on vous regarde. Ça comme ça ne nous intéresse pas. Ça comme ça, les bonnes informations que vous voulez qu'on divulgue, ça ne nous intéresse pas. Oui, oui. Parce que tant que tu n'es pas connu, les gens ne te voient pas. Oui, oui. Les gens ne te voient pas. Et tu es arrivé... Et tu es arrivé où tu es arrivé là, les gens vont se permettre de t'utiliser. Non. Il y a des gens qui nous appellent. Oui, oui. Il y a des gens qui nous appellent. Oui, oui. Pour nous parler. Ah, faut parler de ça. Et c'est ici, j'ai mon magasin et tout. Il n'y a pas de clientèle et tout. Essaye de parler. Je viens de commencer. Oh. Je viens de commencer. Les magasins là, au pays là, c'est comme ça. Les gens viennent casser. Et tu faut parler de ça. Il parle de ça, il gagne quoi? Tu savais que tu n'as pas fait magasin. Tu ne savais pas comment tu as fait pour gagner un client. C'est moi, Edwige, j'ai venir faire ta publicité cadeau. Toi, tu as gagné tes clients. Et puis demain, tu as dit qu'Edwige a parlé de mon point. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous qui n'avez rien pour commencer un commerce là, pardonnez, évitez-nous. Oui, oui. Vous qui n'avez rien pour commencer un commerce là, pardonnez, évitez-nous, s'il vous plaît. Mais en tout cas, je dis en même temps, avant que j'avais dit au téléphone à tout le monde là, je vous dis en même temps ici. Parce que vous êtes bien, quand on parle de vos produits, quand on fait votre publicité, quand on parle de ça, vous êtes bien content. Mais c'est vous toujours, vous venez de commencer, vous n'avez rien. Vous parlez de ça, ici ta soeur ivoirienne. Mais c'est vous les mêmes, vous venez en commenter pour nous insulter proprement. C'est vous les mêmes là. Demain, on devient vos ennemis. On fait publicité de vos produits gratuitement. Jusqu'à nous-mêmes, on prend notre argent, on paye vos produits. On fait la publicité de ça gratuitement. Mais demain, on va parler d'un sujet qui ne va pas vous plaire. Vous allez être nos ennemis. Vous allez être nos ennemis.
Si Yorobo était là, toi comme ça, tu as le cœur de parler. Parce qu'Arafat allait me faire quoi? Arafat, il allait me faire quoi? Adama. Vous avez oublié qu'Arafat était sur Facebook. Il a pu faire quoi qui sur Facebook? Vous vous attendez quand la personne n'est plus là pour venir faire comme s'il effrayait les gens. Il se bagarrait tout le monde sur Facebook. Hein? Il faisait clasher tout le monde sur Facebook. Il faisait clasher tout le monde sur Facebook. Arafat était le plus gros dénigreur de la toile. Que Dieu s'est récupéré. Il prend telle fille, il prend telle fille, il récupère telle fille, il récupère X, il récupère telle fille, il récupère telle fille. Vous avez parlé de quoi? Vous savez pas qu'il y a des gens, c'est dans leur cœur. Vous voyez qu'Arafat n'a pas d'ennemis. Quand si Arafat était là, toi tu pouvais parler comme ça. Arafat est qui? Il faisait peur à qui? Non, il ne tombe pas dedans, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand Arafat était ici, il était sujet à de gros buzz. Tout ce qui concernait dans la vie d'Arafat. Les gens n'ont même pas eu peur de sa dépouille. Des salles d'Abidjan là-bas sont allés déterrer même. Ils n'ont même pas eu peur de sa dépouille. Tu as même t'asseoir pour dire que si Arafat était là, moi, il pouvait parler. Parce que quand Arafat n'était pas là, il n'y avait pas de gens qui parlaient. Si Arafat était là, ça allait être ni mou, ça allait être gâté. Les gens allaient utiliser ça mauvais contre lui. Mauvais contre lui. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Arafat dénigrer toutes les femmes ici, toutes les artistes là. Il est couché, il est Mougoussé là, il est Mougoussé là, il est Mougoussé là, il est Mougoussé là, il est Mougoussé là. Vous oubliez vite. Hein. Moi j'aime quelqu'un, je sais lui dire la vérité. Oui, oui. Moi je peux t'aimer plus que tout au monde. Mais si tu fais quelque chose que je trouve que c'est pas ça, je vais te dire, même si c'est en public, je vais te le dire. Et puis ça chauffe pas. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, je vais te dire, fasier d'osier. Et puis les conséquences, je vais les prendre. Que si Arafat était en vie, vous pouvez faire ça. Mais si Arafat était en vie, ça allait être du massacre. Lui-même, il n'allait même pas se taire même. Lui-même, Arafat, là, il n'allait même pas se taire. Il allait tout gâter sur Facebook. André, vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Arafat est parti, ça fait 2 ans. Hein. On a encore la mémoire. Hein. On a encore la mémoire. Arafat est parti, ça fait que 2 ans. Donc arrêtez pour vous là. Que si Arafat était là, est-ce que vous allez pouvoir en parler? Si Arafat était là, est-ce que vous allez pouvoir en parler? Vous fourrez le doigt dans l'œil. Donc, mémé, cette histoire-là, c'est mieux que ça se calme. C'est mieux que ça se calme. C'est pas mauvais ni méchant de dire qu'on ne parle pas dans cette histoire. C'est pas mauvais ni méchant. Voilà. C'est pas mauvais ni méchant. Il a pris la très bonne décision. Il est venu. Il a fait un poste. Les gens lui ont reproché le poste. Il a supprimé le poste. Il est venu s'asseoir. Il a fait un direct. Il a fait intervenir quelqu'un qui est proche de la famille. Il a présenté ses excuses. Et il a demandé à sa brebis égarée de se calmer sur ce dossier-là. C'est à cause de sa brebis égarée, elle a pété le plomb. Oui, oui. C'est à cause de sa brebis égarée, là, a pété le plomb. Où il est là? Il est jaouli comme ça. Il est jaouli. Il veut que ça pète. Ça va pas péter, mon frère. Faut pas que tu te jaouli. Laisse Mémé en paix. Laisse Mémé en paix. Où elle est là? Elle souhaite être proche de sa petite fille pour pouvoir discuter avec sa petite fille. Laisse Mémé en paix. Va t'occuper de tes oignons et de tes concombres qui pourrissent en bas de ton lit. Va t'occuper de ça. Dis-moi un gros plaisantin, un gros lâche comme ça. Tu as trouvé le bon argument. Le bon argument. Ouais, il a parlé de la fille d'Arafat. Il a parlé de la fille d'Arafat. Mais la petite fille d'hier. Ah! Fabrice, vous vous en foutez de lui. Mais Arafat, vous vous en foutez pas de lui. Fabrice, là, vous vous en foutez de lui. Fabi, tu pensais que c'était tes anges gardiens. Tu pensais que c'était les gens qui étaient venus te sauver. Ils s'en foutaient. Voilà.
Ils ont fait de la récupération, ils se sont assis sur le dossier. Ils ont essayé de mentir à tous les internautes que cette histoire ne les touchait, cette histoire ne les touchait pas. Ils voulaient juste utiliser ce dossier-là pour redorer leur image. Fabi, tu as vu? Aujourd'hui, l'enfant d'Arafat est mieux que toi. Fabi, aujourd'hui, l'enfant d'Arafat est mieux que toi. J'espère que tu es sur les réseaux sociaux. Quand on te parlait, quand on demandait à ce qu'on calme ce dossier et qu'on n'en parle pas. Non, les gens étaient jaoulis. Les gens étaient jaoulis. Ils s'appropriaient le dossier. Non, on doit parler de ça. Non, on doit parler de ça. Non, on doit parler de ça. Fabi, on dit que la fille d'Arafat est mieux que toi, que c'est pas le même enfant là. C'est pas le même enfant là. Pour toi là, on doit en parler. Pour toi, on doit... Pour toi là, tout le monde doit mettre sa sale bouche dedans. Pour toi là, tout le monde doit en parler. Pour toi là, tout le monde doit mettre sa bouche dedans. Mais pour l'enfant d'Arafat, ça doit rester caché. Ça doit rester secret. Ça doit rester mystère. Parce que les enfants des autres, c'est pas les mêmes que les autres. Tous les enfants n'ont pas les mêmes droits. Hein. C'est sur Facebook que je me suis rendu compte que tous les enfants n'ont pas les mêmes droits. Un groupe qui passe, ils ont passé le temps à propager la petite fille là partout. Sa photo, son image. Je crois qu'on connaît le nom de son arrière-grand-père sur Facebook. Une affaire qui pouvait rester. C'est-à-dire que dès le début, dès le début, quand l'histoire est sortie là, si tu t'étais tué là, ça allait être bon. Parce qu'on ne sait pas l'issue est où. Mais tu continues encore d'en parler. Jusqu'à tu donnes des informations. Quand il n'est pas allé en prison. Donc tu as fait tout ton directeur pourquoi? Dieu l'a exposé pourquoi? Pour rien. Hein? Pour Fabi là, on n'a qu'à parler de ça. Parce que ça touche les femmes. Comment une petite fille peut vivre ça? Jusqu'à venir pleurer sur Facebook. Mentir. Des pleurs de crocodile. Même que l'eau même rejette. Donc Fabi là, elle n'est personne. Fabi n'est pas importante. Dieu ne dort pas, hein. Dieu ne dort pas. Fabi, tu as vu? Des gens qui disaient qu'ils étaient en train de combattre pour toi. La même situation arrive à une autre petite. C'est eux qui sont en train de... Seigneur, mon Dieu, l'homme noir est mauvais. L'homme, l'être humain est mauvais. L'homme blanc est mauvais. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Quelqu'un dit, il ne parle pas de cette histoire. Quand il n'a qu'à... Vous portez plainte contre lui. Fabi. Oui, oui. Tous les internautes qui étaient là, en train de pomper les cœurs, quand on était en train de parler d'une petite fille, jusqu'à nous qui ne voulions pas, on ne voulait même pas que cette histoire-là s'hybride là. On est venu mettre des lits sur nous. Inventer des histoires sur nous. Moi-même, je n'avais rien à voir dedans. Je ne sais même pas comment mon nom est sorti là-bas. Tout fait pour faire comprendre à la personne que ce n'était pas à la toile de gérer cette histoire. Ils ont créé sur Facebook la vie d'une petite fille. Tout est sorti. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cette petite? On n'est pas seulement resté sur le dossier d'El Pipi. Non. On est parti, il y a d'autres, il y a des vidéos, il y avait des... Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette petite fille-là que vous étiez en train de détruire? Aujourd'hui, tu ne veux pas prendre le même chemin que vous. Vous voulez forcément montrer aux gens qu'il est la même chose que vous. Il n'est pas la même chose que vous. Avant, il vous a fréquenté. Oui, oui. Donc là, quand il quitte dedans, là, il y a certaines erreurs. Oui, il va s'améliorer au fur et à mesure. On ne devient pas bon d'un coup. On s'améliore au fur et à mesure. On essaie d'éviter des tentations au fur et à mesure. L'homme n'est pas parfait. Il tient à s'améliorer. Il tient vers la perfection. Il est en train de chercher à devenir bien, à faire les choses justes, à s'entourer de bonnes personnes, à avoir de bons conseillers.
pour pouvoir gérer un bloc propre, sensé et limpide, parce que il a beaucoup de personnes qui le suivent. Il a une visibilité pas possible. Donc au fur et à mesure qu'il avance, il est appelé à faire des erreurs parce qu'on est tous humains. Mais utiliser le nom de cette petite-là pour descendre à Poutou, je trouve que c'est malsain. Pendant que hier, vous étiez face à un même cas. Vous n'avez pas fait le bon choix qu'il a fait. Oui, oui. Vous n'avez pas fait le bon choix qu'il a fait. Vous avez traité ici la petite. Tous les enregistrements sont sortis. Les vidéos où la petite assise, où on l'a tabassée, on l'a fait comme ça, tout. Tout. Vous avez tout fait sortir. Tout, sans exception. La toile était en haleine pendant près de 2 semaines. C'était que de la petite. Tout le monde en parlait, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. Tu es maman, tu es couché chez toi, puis ton cœur saigne. Tu pleures. Quand tu t'imagines, Mémé, Facebook est trop dangereux. Mémé, laisse ça. Ça a pété dans la tête de quelqu'un. Mémé, tu n'as pas quoi. Faut prendre l'histoire de Fabi. Regarde comment ça s'est passé. Et dis Dieu merci. Dis Dieu merci. Dis Dieu merci. Que cette histoire-là est restée qu'à ce niveau. Dis Dieu merci. La petite, elle est l'enfant d'une star. Oui, elle est l'enfant d'une star. Ses frax vont s'ébruiter. Mais quand on arrive à contrôler, vous voulez avoir la célébrité, profiter des avantages de la célébrité et jeter les inconvénients. Cette histoire-là, vous devez faire une bonne communication autour pour essayer de tuer la bête dans l'œuf. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux, ce que vous êtes en train de faire. Vous avez porté votre plainte, vous partez tranquillement, vous portez votre plainte, vous partez vous asseoir chez vous à la maison. Vous allez venir vous asseoir sur Facebook, vous allez faire des vidéos, vous allez faire des vidéos. Ça a pété dans la tête de quelqu'un là-bas. Ne mettez pas ça sur lui, hein. Il n'a rien à voir dedans. Cette histoire était passée. C'est pour ça que je fais le direct. Cette histoire-là, c'était passé. Mais il y a des gens qui ne veulent pas laisser cette histoire-là passer. Comme eux, ils ont pris ça pour faire chapeau des pèlerins. Ils ont fait direct, 75 direct. Justice pour Fabi, justice pour Fabi, justice pour Fabi, justice pour Fabi. On ne veut pas se retrouver dans la même situation. Donc quand quelqu'un commence à tendre vers la maturité, quand quelqu'un veut quitter dans l'immaturité pour aller dans la sagesse, on doit pouvoir l'accompagner. Ce qui est sorti là, c'est dans une bosse de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont supprimé, mais c'est elle encore. La personne qui a enregistré là, mais tu sais où tu vas le trouver. C'est pas sur Facebook. Personne n'a dit son nom. Personne ne sait quoi que ce soit. Personne ne sait quoi que ce soit. Mais attention, ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. Votre arrière-petite-fille, ils s'en foutent de votre arrière-petite-fille. Tout ce qu'ils veulent, c'est la tête d'Apoutou. Donc quand ça s'est gâté là, pensez pas qu'ils vont prêter attention à cette petite. On a vu ce qu'ils ont fait hier à Fabi. Ça ne les intéresse pas. C'est la tête d'Apoutou. C'est ça le problème. C'est ça le problème. S'il vous plaît, de grâce, de grâce, de grâce, s'il vous plaît, moi je ne vous demande pas de retirer votre plainte ou bien, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous avez à faire. Mais cette plainte, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Venez vous asseoir pour dire sur les réseaux sociaux que vous avez porté plainte, je ne sais pas ça sert à quoi. Si ce n'est pas à ce que ça soit sur les grands titres, si ce n'est pas pour chercher la visibilité, si c'est pour ne pas... Parce que c'est ça que c'est de ça que vous parlez, c'est ça que vous nous reprochez. C'est ça que vous nous reprochez. Mais vous, l'acte que vous avez posé, c'est pas quoi? C'est pas pour vous faire voir. Dites-nous. Sinon, si vous avez porté plainte là,
Vous envoyez ça pour tout. Mais venez vous asseoir pour faire un direct sur ce sujet-là. C'est que vous aussi, vous cherchez visibilité. Peut-être c'est de ça que c'est à cause de ça que vous nous reprochez. Si vous voulez parler de la fondation Arafat, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de parler de la fondation d'Arafat. Nous, on est tous oui. On est tous oui pour travailler avec la fondation d'Arafat et tout. Mais ce n'est pas à nous de vous contacter. Quand on porte une plainte là, on envoie ça par courrier au destinataire. Il reçoit sa plainte là-bas. C'est entre vous. Venez vous asseoir pour dire sur Facebook que vous avez porté plainte. On ne sait pas l'information si ça a changé notre vie. On ne sait pas qu'est-ce que ça nous apporte. Oui, oui. On n'a pas à s'excuser de quoi que ce soit. On n'a pas à demander pardon à qui que ce soit. Pour ceux qui s'attendaient à un pardon, on n'a pas pardon à demander. On a pris la bonne décision. Et on a été sage, mature. Sinon, on pouvait casser le papo. Puis il n'y a rien. Ça ne va pas aller quelque part. Oui, ça ne va pas aller quelque part. Mais on a pris la bonne décision. C'est plutôt à féliciter. Oui, oui. Ah, merci. Tu as entendu, tu as fermé ta bouche. C'est vrai que tu as fait un poste, mais tu as été sage, tu es passé à autre chose. Ça, c'était ça. C'est ce qu'on demandait. Oui, oui. Sinon, si c'est visibilité, on cherchait là. Ça va être Jason sur Facebook. Oui, oui. Ça va être Jason. Ça veut dire qu'il met petit bout. Et puis demain, il dit connectez-vous. Demain, je vais vous donner toutes les informations. Il allait faire ses 100 000 vues, ça ne chauffe pas. Si c'était visibilité, il cherchait là. Il allait faire ses 100 000 cas. Il allait faire ça au calme. Mais il ne l'a pas fait. Donc, ne venez pas utiliser ça contre quelqu'un. Ne venez pas utiliser ça contre quelqu'un. Oui, oui. Dieu lui répond comme ça parce qu'elle nous a manqué de respect. On n'utilise pas le nom d'Arafat pour chercher des vues. Voilà. Quand quelqu'un nous manque de respect, quand quelqu'un nous méprise, et puis demain il fait croire qu'il veut travailler avec nous, je trouve que c'est mal placé. Tout son direct, c'était du mépris vis-à-vis des blogueurs. Oui, oui. Qu'on cherche visibilité avec le nom de sa famille. Qui cherche la visibilité avec le nom de sa famille? Quand on est en train de partager ici, que les gens n'ont qu'à acheter un CD d'Arafat, on a mis la musique d'Arafat, on fait ça. C'est maintenant d'arrêter de mettre musique d'Arafat. Hein? Oui, oui. Si on peut continuer de mettre la musique d'Arafat, ça ne nous dérange pas. Tout ça, c'est valoriser Arafat. Tout ça, c'est permettre à Arafat d'avoir les droits d'auteur. Mais s'ils font rien, nous, Beta, s'ils font rien, nous si on fait rien, eux. Il a dit, il allait faire 100 000 vues, c'est moi qui dit. C'est moi qui dit, j'ai dit ça. Il allait faire 100 000 vues. On a vu des gens ici. Oui, oui. En un jour seulement, ils ont dépassé la barre de 15 000 vues. On a vu ici. Qui n'étaient même pas connus. Qui n'avaient même pas de visibilité. Qui faisaient leur direct, s'ils avaient 3 000 personnes. On a vu, ils ont atteint les 15 000 en un mois de temps. C'est pas quelqu'un qui fait déjà 20 000 vues, qui ne peut pas atteindre 100 000 vues. Voilà. Il allait faire, même si c'est étonné, c'est là. Oui, il sera étonné. Étonné, même sera étonné des 100 000 vues là. Donc quand quelqu'un ne cherche pas visibilité là, ne venez pas mentir sur lui que la personne cherche visibilité. Vous savez qui cherche visibilité là. Qui a été détrôné de ses vues et puis actuellement il a l'aigreur. Mon frère, la brebis égarée, la première brebis égarée, tu ne peux pas te comparer à lui. Il n'y a plus match. C'est vous qui êtes dans la course des vues. Il n'y a plus match. Mon frère, quand tu fais direct, même tu parles de ton pasteur, il y a même à peine même tu atteins les 2000 personnes. Il n'y a pas match. Quand tu fais tes directs à buzz, et puis il fait ses directs à buzz, il a plus de vues que toi, il n'y a pas match. Voilà. Il n'y a pas. Voilà. Les vues là, c'est pas une seule fois que tu vas atteindre. Non, 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 non. Et une seule fois tu as fait. Non, parce que tu as fait ça tous les jours. Ah, tu fais une fois, puis après tu fais plus. Buzz tombe sur ta vie. Toi-même, tu crées buzz sur ta vie. Hein? Tu es venu mettre noir. Tu es venu mettre funérailles sur ta vie.
pour venir faire direct, venir pleurer, venir faire scénario, grimace. Quand je dis aux gens que c'est sacrifice que vous avez fait là, vous payez moi. Tu veux dire, mais noir, que tu as perdu à sorcellerie. Toi, faut quitter là-bas. T'as des enfants aussi. Oui, oui. C'est pour ça que je salue la décision d'Apouchou. Je ne le soutiens pas, hein. Je ne le soutiens pas. Oui, oui. Mais quand quelqu'un a cette faculté-là de se ressaisir au bon moment, n'est pas têtu comme nous autres. Oui. Quand quelqu'un n'est pas têtu comme nous autres, parce qu'il y a des gens qui ont apporté l'information et puis les gens leur ont dit, non, ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux. Laisse. Nous, là, on nous a dit, Elvige, arrête, ça ne va pas aller quelque part. C'est pas sur Facebook qu'on règle ça. On s'est entêté. On s'est entêté. Ça arrivait où? C'est plutôt nous que ça salit. Quand les gens sont venus parler de la petite Fabi, là, quand on leur a dit arrêtez, ça ne va pas aller quelque part. Calmez-vous, vous allez gâter le nom de la petite, ça arrivait où? Mais Apouchou, il l'a fait. Quand on lui a dit ça ne va pas aller quelque part, il faut te calmer. Ce n'est pas des choses à faire, il s'est calmé. C'est la seule chose que je tiens à ce que tout le monde puisse retenir ça. Oui, oui. Tout le monde. Il pouvait être têtu et puis s'entêter. Mais il ne l'a pas fait. Deux fois, il faut comprendre. Quand quelqu'un commet une erreur et on lui dit, tu as fait une erreur. Et la personne dit, ok, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas de problème. J'arrête. Il ne faut pas venir l'enfoncer encore. Il ne faut pas venir l'enfoncer encore. En tant que blogueur et influenceur, il a passé l'information. On lui a dit que fallait pas faire ça. Il a dit, ok, j'ai compris. Il s'est excusé. Il s'est excusé d'avoir posé l'acte. C'est tout. Après ça, il y a encore. Après ça, il y a quoi encore? On va porter plainte contre quelqu'un pour ça. Maintenant, on est assis, on vous regarde. Comme vous voulez qu'on parle de vous, là. Oui, c'est ça. Vous voulez qu'on parle de vous parce que je ne sais pas ce que vous pouvez faire aux gens, quoi. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on parle de vous. En fait, ça vous plaît. Vous voulez qu'on parle de vous. En tout cas, c'était mon petit direct. Oui, oui. C'était mon petit direct. Voilà. L'erreur, maman, c'est d'avoir fait ce direct-là. Vous pouvez aller porter ta plainte tranquillement. Et puis, c'était fini. Voilà. Voilà. Vous allez porter ta plainte tranquillement. Et puis, c'était fini.
Il s'excuse rien, il s'est déjà excusé. Oui, oui. Il s'excuse rien. Maintenant, c'est pas moi qui mets les mots dans sa bouche. Il est libre de faire son direct s'il veut s'excuser. Mais en tout cas, c'était un mois de vie, j'ai pris la bonne décision. Je ne vais pas m'excuser pour une bonne décision que j'ai prise. Oui. Quand je prends une bonne décision, je n'ai pas à m'excuser de ça. Oui, oui. Quand il a fait son poste, quand on l'a rappelé à l'ordre, il a dit qu'il a commis une erreur. Il est venu, il a fait une tirette, il s'est excusé. Voilà. Il s'est excusé. Et ça, c'est prendre la bonne décision. Voilà. Donc, vous n'allez pas effacer la bonne décision qu'il a prise là. Et puis, vous allez vous rester entêté sur l'erreur qu'il a commis. Ça, c'est être mauvais de votre part. Et c'est malheureux. Oui, oui. C'est malheureux d'en vouloir à quelqu'un d'avoir pris la bonne décision. Il s'est ressaisi. C'est ça que je veux que vous retenez. Le plus important, c'est qu'il n'est pas allé au bout. Il a su s'arrêter au bon moment. Oui, oui. Il a su s'arrêter au bon moment. Oui, oui. C'est-à-dire que même si la petite se trouve dans un problème que les gens parlent, c'est une rumeur. Oui, oui. Elle peut se défendre. C'est une rumeur. Les gens ne font pas appuyer une rumeur. Tu as entendu quelque chose, tu sais quelque chose, tu as vu quelque chose. Rien. Elle peut même l'insulter. C'est le gros là. C'est lui qui est venu s'asseoir. Il a dit ça. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu n'as rien entendu. Basta. Bouge de mon chemin. Et puis c'est fini. Parce que c'est resté au point de rumeur. Voilà. C'est resté au point de rumeur. La petite peut encore s'en sortir. C'est pas comme Fabi. C'est pas comme l'histoire de Fabi. Non, 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 non. C'est pas comme l'histoire de Fabi. Voilà. Donc ça là, ça peut pas aller quelque part. Ça peut pas aller quelque part. C'est encore une rumeur. Et une rumeur, elle est supposée être fausse. Donc ça peut pas empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. Donc à un moment, je trouve que c'est mieux de passer à un autre sujet. Il y a plein de sujets sur la toile. Oui, oui. Trop même. Au bon moment, comme la première fois, il avait... C'était même la famille qui avait annoncé. C'était l'oncle qui avait annoncé en premier. Vous n'étiez pas là. Pourquoi c'est celui que vous mettez? Vous voulez sa tête, c'est tout. Vous voulez sa tête. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Voilà. Tout le monde a parlé de ça. Cette histoire-là, tout le monde a parlé de ça. Tout le monde a fait des posts. Ce n'est pas lui qui est informé. Ça venait même du frère, de l'oncle. Hein? Il a dit que c'est la mère même qui lui a dit. On était tous sur Facebook ici. Vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas tromper les gens. Ce n'est pas lui qui a annoncé ça en premier. Il a appris ça chez l'oncle. C'est l'oncle même. Plein de personnes ont fait post sur Facebook. Ça là, nous tous on a vu. Plein de personnes ont fait post sur Facebook ici. Gaïa de post comme ça. Mais c'est pour tu là, vous retenez. Parce que là, vous avez un problème avec sa réussite. Oui, vous avez un sérieux problème avec sa réussite. Et ça vous dérange. La jalousie de ça. N'importe quoi. Maman, il ne faut pas tomber dans les pièges. Ils vont t'utiliser pour faire le sale boulot. Voilà. Et puis après, là, quand ils vont finir de t'utiliser, là, eux-mêmes, là, dossier, là, ils vont récupérer ça. Et puis ils vont faire ça propre pour te donner. C'est moi qui dis ça. Sur ce, je vous laisse. Bravo. Bravo. Ah, Didier s'est arrêté lui seul. Qu'est-ce que s'est arrêté tout seul? Il s'arrête tout seul. Eh, mon bébé est pressé pour marcher. Qui s'arrête tout seul là? Alors là, bravo.
C'est bon, ok. Bon. Ok, il va t'envoyer. Bravo. Hey, qui va marcher dans tes jours là? C'est un idiot. Hey, qui va marcher? C'est un idiot. Oh là 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 là. Qui veut marcher? Hey. Allez, Ah, il n'est pas prêt. Bon, je vous laisse. Il va le faire marcher. On y va, on y va. Allez, à la marche. Gros bisous et tout. Courage, hein. Maman, c'est mieux cette histoire-là reste comme ça. Si vous avez porté votre plainte, vous partez déposer son commissariat, vous gardez votre plainte, vous envoyez. Tu veux dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis coucou. Je suis un Didier. Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou. Ça fait coucou. Bon, juste bon lundi, bon début de semaine. Coucou.